Boker Tov, Shavua Tov, on me vorach, Bezrat Hashem, on espère d'avoir une bonne semaine après toutes les mauvaises nouvelles de la semaine dernière. Que Hashem nous donne une semaine de bracha, de sérénité, de calme. Dans notre paracha, Parashat Vayechi, la Torah nous témoigne que quand Yaakov arrive à l'âge de 147 ans, Vayikrevu Yemei Israël Lamut, s'approche ses jours vers la mort. Et il appelle son fils Yosef. Le Ramban a posé une question intéressante. Comment il savait que ses jours approchent à la mort? Puisque son père, Yitzhak, a vécu 180 ans. Son grand-père, 175. D'où il savait qu'il allait mourir? D'où il savait? Parce qu'il était faible. Alors le Ramban, il dit, il sentait vraiment une grosse faiblesse. Mais Or HaChaim Akadosh, il pose la question, il dit, on a bien vu des gens âgés, faibles, de temps en temps tu es mal fichu, tu n'es pas bien du tout, et tu t'en sors. Tu t'en sors. Est-ce que le fait qu'un homme vieux et malade, il est sûr qu'il va mourir, il est convaincu qu'il va mourir? Yaakov Avinu, il appelle son fils Yosef pour faire un testament. D'où il était tellement sûr qu'il allait mourir. Alors, écoutez ce qu'il nous dit Or HaChaim. Or HaChaim nous raconte, nous amène une histoire qui est mentionnée dans le livre du Zohar, Parashat Vayechi, que Rabbi Shimon Bar Yochai a vu son ami Rabbi Yitzhak. Et 30 jours avant sa mort, il a vu qu'il n'avait pas une lumière de protection sur lui. Et il a compris qu'il allait mourir. C'est-à-dire qu'un homme sent, à un certain moment, qu'il n'a pas de soutien et qu'il n'a pas une force d'en haut. Et le Or HaChaim Akadosh renforce cette histoire avec ce qui a dit le Ari Akadosh. Écoutez ce qui a dit le Ari Akadosh dans un livre qui s'appelle Kohelet Yaakov. Sache-le, que la Neshama se partage à quelques étincelles. Et dans chaque réincarnation que l'homme arrive dans sa vie, il y a plusieurs étincelles qui rentrent là-dedans. Et d'après le compte des étincelles qui viennent dans la réincarnation, d'après ça, on sait combien de temps cet homme va vivre. S'il a eu beaucoup d'étincelles, il aura une longue vie. Maintenant, chaque mitzvah que l'homme répare dans cette étincelle a été réparée, il lui reste les autres étincelles. Et si la journée est passée et il n'a pas réparé l'étincelle, c'est pas à cause de ça qu'il va vivre plus longtemps. L'étincelle a été perdue. Elle devra revenir dans une autre incarnation pour la réparer. C'est-à-dire que chaque jour échoué de notre vie, il est perdu et il faudrait lui faire une réparation, ou nous, ou nos enfants, ou quelque chose. Si on a abîmé une journée, elle est abîmée. Et il dit comme ça. Le Or HaChaim, d'après ça, il va expliquer beaucoup de choses. Il dit un homme va poser une question à Dieu. Dieu, pourquoi Adam a vécu 930 ans? Mathusalem avec une 969 ans. Pourquoi nous, on ne vit pas plus 90 ans? Ça y est, l'homme, il est déjà... il tire, comment on dit. Pourquoi on ne vit pas longtemps comme eux? Pourquoi nous ne méritons pas de vivre 300 ans, 400, 500, 600? Pourquoi on est tellement limité à 90 ans, 80 ans? Pourquoi? Il dit, d'après ce que j'ai expliqué, tout va bien. Et il explique une histoire. Il raconte une histoire pour mieux comprendre encore.
Il dit ça ressemble à un roi qui a cherché des pierres précieuses de la terre, des diamants, mais les diamants qui n'ont pas été taillés. Et il est parti, il a pris des bijoutiers, des diamantaires, et il leur a donné toutes ces pierres, il leur a dit que celui qui sera le plus rapide et qui va montrer au roi qu'il a réussi à bien tailler les pierres, ben le roi va lui donner un cadeau. Celui qui a fait les plus belles pierres de tous, les cadeaux lui appartiennent, les diamants lui appartiennent. Et il a donné à tout homme des grosses quantités de diamants mal taillés. À un, il a donné 300 000, à un, il a donné 350 000. Et il leur a dit, il a estimé le roi qu'ils peuvent travailler, que ça leur prend de tailler une pierre, une journée par pierre, par exemple. Il leur a donné d'un peu ça. C'est arrivé à la fin des temps, et le roi demande, exige qu'on lui rende les pierres. Il y a des qui lui ont amené les pierres, ils les ont mal taillées, ils les ont abîmées, comme ceux qui avaient dans ton grille. Il t'a abîmé. Il y a d'autres qui ont amené des belles pierres. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Celui qui a fait les belles pierres, il a été récompensé. Et celui qui a abîmé les diamants, qui les a mal taillés, mal coupés, etc., le roi s'est vengé de lui, l'a mis en prison, et il a pris ses enfants en otage. Il leur a dit, vous allez compléter la mission que votre papa n'a pas fait. Ça, c'est pareil avec Am Israël. Akadosh Baruch Hu, quand l'âme de l'homme vient dans le monde, Dieu voit la capacité de l'âme avant qu'elle descende dans le monde. Il lui dit, toi, tu as une capacité de tenir telle et telle épreuve, telle et telle épreuve. Tu vas faire tant et tant de mitzvot d'après ta capacité de ta neshama. Tu as une force extraordinaire pour faire telle et telle mitzvah. Les premières personnes, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné beaucoup de jours, beaucoup de missions à faire. Hein? Adam, Akadosh Baruch Hu pensait qu'il allait pouvoir faire beaucoup. Donc il lui a donné énormément de diamants à tailler. Finalement, à la fin de ses 930 ans, il est venu avec la majorité des pierres qui n'étaient pas taillées. Ceux qu'il a taillés, il les a mal taillés. Donc qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il donne à ses enfants, oui, il donne à ses enfants à compléter le travail. C'est-à-dire, nous tous, on a la réincarnation des premiers êtres humains qu'il y avait sur Terre. Un homme qui vit 80 ans, il a 25 000 jours, 30 000 jours dans sa vie. Et malgré tout, même ces jours, on n'a pas pris tout le potentiel qu'il y a dans ces jours-ci. Combien de jours perdus un homme il a dans sa vie? Des jours sans aucun but, des jours qui n'a rien fait, qui n'a passé la journée sans rien faire. Des jours qui ne lui donnent rien du tout à cette personne. Il dit, et c'est ça ce qu'on voit, que dans la vieillesse de l'homme, il perd toutes les notions qu'il a. Il ne voit plus comme avant. Sa tête ne résonne plus comme avant. Et pourquoi? Parce qu'il ne fait plus son tikkun. Ça y est. Il n'est pas là pour tailler les pierres. Et c'est avec ça que mon cher Rabbeinu, il dit le Raïm Akadosh, avec ça, mon cher Rabbeinu, il a compris. Le jour de son décès, il a dit Ben 120 shana anochi hayom, lo uchal latzet velavo. Je ne comprends plus la Torah de la même manière que je la comprenais avant. C'est comme ça que mon cher Rabbeinu, il a compris qu'il allait quitter le monde. C'est-à-dire, j'ai plus de pierres à tailler. J'ai fini toutes mes pierres. Alors il dit, Rabbi Chaim Ben Adar, Rabbi Chaim Akadosh, il dit avec ça, on peut comprendre exactement. Vaïkrevou Yemei Israël Lamut. Il a compris que ça y est. On est en train de le récompenser, mais il n'a plus la capacité de travailler, de tailler les pierres. Donc il a compris que c'est le moment où il doit rendre sa neshama. Nous, on fait des tfilotes tous les jours à Hachem Barach pour qu'on comprenne notre but sur terre.
On dit dans Baruch Elohim Sheberadu Lichpodo. Alors il dit, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Yiraton Shelon Yigar Larik, Velon Elev le Beala. Que notre travail ne soit pas pour rien. Qu'on programme notre journée, qu'on prend tout le potentiel qu'il y a dans la journée. Non Yigar Larik, Velon Elev le Beala. Et ce qu'on fait, déjà si on a fait quelque chose, qui ne soit pas détruit, qui ne soit pas dispersé, qui ne soit pas perdu, que la pierre qu'on taille, qu'elle soit bien taillée. Pour que la pierre elle soit bien taillée, il faut se coller à Hachem Barach. Il faut se coller à Hachem Barach et demander, savoir chaque seconde qu'on a des diamants qu'on n'a pas réparés encore. Le Gaon de Vilna n'a pas vu sa sœur 25 ans. Il n'a pas vu sa sœur. Un jour, elle est venue le voir à la maison. Elle est venue de loin. Et quelle émotion, la femme du Gaon de Vilna qui pleure sur les bras de sa belle-sœur. Et ils se parlent. Il faut rattraper maintenant 25 ans. Parler. Et le Gaon de Vilna était très ému, très joyeux de voir sa sœur. Il est venu, il s'est assis avec sa sœur, 5 minutes. Alors, raconte-moi à tes enfants, ta fille, combien d'enfants tu as maintenant? Après 5 minutes, il a regardé la montre. Il a dit, ma chère sœur, j'ai un rendez-vous très, très important. Il a dit, ok, vas-y au rendez-vous. Et quand tu finis le rendez-vous, tu reviens. Il a dit, non, mais après, j'ai un autre rendez-vous. Et après, j'ai un autre rendez-vous. Il a dit, regarde votre barbe. Regarde comment ma barbe, elle a blanchi. J'ai pas le temps. Je te souhaite tout le bonheur possible du monde. Je suis content de te voir en bonne santé. Ne traduis pas ce fait que je m'en vais comme un manque de respect. Je t'adore, je t'admire, je te respecte. Mais la vie de l'homme est courte. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des diamants à tailler. J'ai une mission. Je dois aller devant mon Créateur un jour. Il va me demander de lui rendre des comptes sur chaque chose que j'ai fait en chaque moment. Donc, j'ai fait mon devoir de venir te saluer, de venir te montrer à quel point je t'aimais. Maintenant, je continue dans ma Torah. Et avec tout l'attachement qu'il avait par rapport à sa sœur, et tout ce qu'il voulait savoir, etc., il essayait quand même de rattraper. Il faut savoir que la vie d'un homme, elle se termine à un moment. Il y a des gens qui ont peur de mourir jeunes. La peur de mourir jeune, il semblerait que ce n'est pas une peur justifiée. Pourquoi? Parce que si tu regardes en statistique, le pourcentage des morts qui meurent jeunes, c'est peu par rapport à la statistique. Il y en a 1 sur 100, 2 sur 100. Ça ne va pas m'arriver, je suis dans les 100. Ce qui doit faire peur l'homme, c'est que même après 100 ans, il mourra en fin de compte. C'est ça la vraie peur. En fin de compte, tout le monde meurt. Et si tout le monde meurt, on a à rendre des comptes, comme il dit Orachaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on va vivre 40 000 jours, 30 000 jours, 40 000 jours, 25 000 jours. Il nous a donné 25 000 diamants. Après, il dit, tu seras là dans ce monde 25 000 jours. Ok, jusqu'à 20 ans, tu vas mal travailler. Alors, ok, je prends depuis 20 ans jusqu'à 90. Chaque jour, il te donne son travail. Chaque jour qu'on n'a pas accompli notre mission, c'est perdu, c'est raté, c'est du raté. Pas rien que ça. C'est qu'on cause du tort à nos enfants, puisque il va leur donner une vie que pour réparer ces peu de jours. Donc, ils ne vont pas vivre longtemps, des fois. Donc, savoir, ça c'est le Inyan de Yaakov Avinu. Vayikra livno de Yosef. Yaakov Avinu, il appelle son fils le tzaddik. Yosef, celui qui a exploité ses jours de la plus belle manière. Et c'est pour ça que Yaakov n'appelle pas les tribus. Les tribus ont perdu des jours avec leur jalousie dans leurs frères, leur haine, toutes leurs histoires. Yosef Atzadik, c'est celui-là qui comprend que chaque jour a une importance. Celui-là qui est là en train de nourrir tous les Égyptiens. Ce fameux Yosef, qui a compris que dans les moments de l'abondance, il fallait charger les marsans, comment on dit, les greniers et les caves pour les remplir pour les 7 ans de famine.
C'est celui-là qui comprend le potentiel. C'est le seul qui pourra comprendre quand Yaakov lui dit je suis en train de mourir. Parce que les autres vont dire papa, et de dire des histoires, tu vas pas mourir, qu'est-ce que tu parles de mort? Il faut pas parler sur des choses comme ça, etc. Je sais exactement. Quand je ne peux plus créer dans la Torah, quand je ne peux plus faire, c'est-à-dire que c'est le dernier jour. Ça c'est la grandeur exactement de Yaakov Avinu. C'est pour ça que Yaakov, dans les moments les plus durs, qu'il sent qu'il va quitter le monde, il appelle son fils Yosef. Hachem Yitbarach, il nous donne des missions. Et on s'imagine des fois que c'est lourd. Je raconte toujours, il y a une histoire terrible qui s'est passée à Jérusalem. Le Rosh Yeshivat Etz Chaim, Rav Issa Zalman Meltzer, il priait à la synagogue Rosh Hashanah, et puis les gens passaient à la fin de la prière pour lui souhaiter bonne année et prendre une bénédiction. Que tu as une bonne année, etc. Et il y a un monsieur qui passe, et le Rav lui dit, le Rav il savait que la fille de cet homme était très malade. Il lui dit, je te souhaite une longue vie à toi et à ta fille. Et la personne qui s'énerve, il dit, Rabbi, ne souhaite pas ma fille une longue vie. Cette fille, elle est handicapée. Je m'occupe d'elle toute la journée. J'arrive pas, je fais plus rien du tout. Je sors plus dehors. Je suis toute la journée avec elle. Qu'est-ce que tu lui souhaites une longue vie? Pourquoi me faire souffrir? Elle leur a dit, tu sais, c'est pas à nous de décider quand Hachem nous a donné une épreuve. C'est qu'Hachem lui dit non, moi je vais prier sur Rosh Hashanah qu'elle quitte le monde, parce qu'elle souffre aussi. Elle leur a lui dit ne parle pas comme ça. Non. Ils disent la prière. 2 jours après Rosh Hashanah, la fille, elle quitte le monde. Le lendemain, le père a quitté le monde lui aussi. Alors le Rav, quand il a entendu ça, il a dit lui, il pensait que c'était lui qui faisait vivre sa fille. Et que sa fille lui prenait dans son temps, lui prenait ses journées. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu lui a donné la vie que pour faire du chesed avec sa fille. Et quand sa fille n'était plus là, il n'avait plus de raison de rester dans le monde. Donc on ne sait jamais ce que Hachem Barach nous donne dans notre vie. Tout ce que Hachem nous amène, toutes les épreuves, il faut les recevoir. Parce que si tu veux te sauver de l'épreuve, si tu veux te sauver de quelque chose, Hachem te dit, ok, tu t'es sauvé, ben, tu fais plus ta mission, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux rester dans ce monde? Ça, c'est ce qu'on voit avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a vu qu'il n'avait plus d'épreuve, quand il a compris qu'en ce moment, quand il n'y avait plus aucune épreuve, ni Yosef, ni Dina, ni Esav, ni Rachel, ni Lavan, il a dit, moi je suis venu pour me battre dans ce monde, il n'y a plus. Donc, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Vaïkrevou, il y avait Israël. Et il a appelé son fils Yosef pour préparer son destin. Hachem Yizakeh quand on apprécie chaque seconde, chaque moment qu'on est là, quand on remplit notre emploi du temps, que notre temps soit plein et riche avec des bonnes actions, des mitzvot, des maasim tovim, et tous, nizkeh, les orech yamim, shnot chaim, amen, amen.